Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Plusieurs bateaux battant pavillon togolais ont été impliqués ces dernières années dans des trafics de drogue, d'armes, de cigarettes ou de migrants au large de l'Europe et de la Turquie. Une situation pour laquelle le chef de l'État, Faure Eswazina Nyasimbe, s'est ému ce vendredi en ouvrant la deuxième réunion du Haut Conseil pour la mer, une rencontre annuelle pour faire le point des activités menées par cette instance politique érigée depuis un an pour coordonner l'action de l'État sur le territoire maritime. L'essentiel des travaux avec ce reportage de Emi Abalé. Le Haut Conseil pour la mer marque une pause pour procéder à son auto-évaluation un an après sa mise en place par le chef de l'État. Passage en revue de la mise en œuvre des différentes orientations et projections sur l'avenir. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux de présider pour la seconde fois sur le Haut Conseil pour la mer et me réjouir également de votre présence, chers amis partenaires, à nos côtés. Parce que nous sommes à nos premiers pas dans le domaine de l'action de l'État en mer. Pour beaucoup d'entre nous, il y a encore quelques mois ou quelques années, la mer, c'était nos plages, c'était les poissons que nous mangions, puis après, c'était le port, source d'emploi pour les dockers et pour d'autres. Et puis, nous avons commencé à avoir de plus en plus de bateaux dans nos eaux. Et nous étions plutôt sur la terre. Et puis, il y a eu le phénomène de l'érosion côtière qui a commencé à grignoter notre espace qui est pourtant déjà petit. Et ce qui nous frappait, c'était la route qui a dû être construite, je crois, 2 ou 3 fois, parce que la toute première se retrouvait sous les eaux. Et nous avons commencé à nous interroger, à être sensibilisés par nos amis pour dire la mer, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. S'il y a autant d'activités, qu'il y a activité, dit réglementation. Les prises d'otages, la piraterie maritime, cela nous a amenés à nous interroger. Comment pouvons-nous faire pour mieux gérer notre espace maritime? Et surtout, comment les autres font pour mieux gérer leur espace maritime. Et c'est ce processus qui nous a amené d'abord en France. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de visiter la préfecture maritime de Brest. Nous avons compris que nous avions beaucoup à faire dans ce domaine-là. Là aussi, nous avons pu bénéficier de votre accompagnement, chers partenaires. Nous avons commencé à nous doter de textes législatifs et surtout à mettre en place un cadre et des organes. Et c'est ce qui nous vaut la séance d'aujourd'hui. Il ressort du rapport annuel du Haut Conseil pour la mer que les actions menées sont marquées essentiellement par l'implantation graduelle des mécanismes institutionnels et juridiques pouvant permettre d'asseoir une gouvernance maritime en bonne et due forme au Togo. Tout ceci a été réalisé grâce à un appui budgétaire conséquent du gouvernement, un accompagnement soutenu de la Marine nationale avec une implication personnelle du chef de l'État. Je voudrais, au nom du Haut Conseil, féliciter les membres du Conseil pour la mer et toutes les administrations qui ont travaillé depuis un an. Je sais qu'ils travaillent encore avec des outils, des instruments insuffisants, imparfaits. Notre cadre législatif et réglementaire doit encore être renforcé. Mais la conséquence, quand vous prenez des textes, c'est qu'il faut bien les appliquer. Et pour les appliquer, on a besoin de compétences humaines, on a besoin d'expertise. Plusieurs fois, nous avons été interpellés sur des navires qui battaient pavillon togolais et qui se comportaient, qui ne respectaient pas les règles qu'il fallait. L'Union européenne nous a saisis, l'État d'Israël et d'autres pays amis. Et jusqu'à présent, je crois que nous n'avons pas encore un état complet des navires battant pavillon togolais dans le monde. Donc je voudrais qu'aujourd'hui,
nous prenons toutes les dispositions pour demander qu'un rapport soit fait, un rapport circonstancié, précis, soit fait sur l'état du pavillon togolais à l'étranger et qu'on nous fasse des propositions pour le suivi de l'application et du respect du code ISPS. Ce rapport sera communiqué au Premier ministre et sera partagé, en tout cas il sera publié. Je sais que nous sommes dotés de certains moyens pour organiser les patrouilles dans nos eaux. Je félicite les forces de défense et de sécurité, notamment la Marine nationale, qui conduisent ces patrouilles-là, mais je pense que nous pouvons encore les améliorer. Et je demande aussi qu'un effort particulier soit fait pour que ces patrouilles soient beaucoup plus efficaces et qu'il y ait une meilleure communication entre les différentes administrations qui sont impliquées dans l'action de l'État en mer. Parce que ne pas avoir des compétences, c'est une chose, mais ne pas assurer, animer la communication entre les différentes administrations de notre pays, ça en est une autre. Aussi bien on peut comprendre le manque de compétences, on ne peut pas comprendre que les administrations ne communiquent pas entre elles ou s'isolent ou se marginalisent d'elles-mêmes. Donc j'en appelle à tous les membres du gouvernement qui ont sous leur responsabilité cette administration-là de faire en sorte qu'elle travaille beaucoup plus en collaboration. Les difficultés qui subsistent concernent l'amélioration de la coordination des administrations impliquées dans l'action de l'État en mer, le traitement des eaux usées, l'acquisition d'un aéronef pour la surveillance des côtes et surtout l'adoption d'un document de stratégie nationale pour la mer et le littoral maritime qui sera mis en œuvre en parfaite synergie avec tous les partenaires. Les grands axes de cette stratégie ont été sommairement déclinés au cours de cette deuxième réunion du Haut Conseil pour la mer par le chef du gouvernement. Et nous reviendrons justement sur ces grands axes dans le courant de cette édition. L'équipe de reportage étant toujours en cabine de montage. Et un communiqué final a sanctionné l'issue des travaux. Un communiqué présenté par Bamoni Stanislas Baba, ministre au conseiller du chef de l'État pour la mer. Nous l'écoutons. Communiqué final de la réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer. La réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer s'est tenue à Lomé le 18 septembre 2015 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essonzima Gnassingbé, président de la République et président du Haut Conseil pour la mer. On prépare à cette réunion des ministres membres de droit du Haut Conseil pour la mer, les personnes ressources représentant les différents acteurs du secteur maritime, les ambassadeurs des États partenaires et les différents invités au titre de membres de l'action de l'État en mer. La réunion a démarré à 9h selon l'agenda par le mot introductif du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Selom Komi Klasso. Dans son intervention, le Premier ministre a relevé l'importance du cadre de décision et d'incitation politique de la réforme du secteur maritime qu'est le Haut Conseil pour la mer.